أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال سبحنا وطيرا وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان تفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous voici encore de retour, Inch'Allah. Et comme vous le savez, nous avons débuté depuis pratiquement 2 semaines. Aujourd'hui sera la 3e édition consacrée uniquement aux actes, pour ne pas dire aux rites du pèlerinage. Au premier numéro, nous avons fait part de ce verset qui se trouve dans la Sourate Al-Baqarah, Coran chapitre 2 au verset 197, ce qui dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos du Hajj. À la 2e émission, nous avons essayé de parler du premier rite du Hajj qui est le Ihram. Essayer d'expliquer ce qu'il y a, ce que l'on entend par l'Ihram, cette consécration rituelle, l'entrée dans le monde, dans l'univers sacré. Et nous en avons profité pour parler des différents miqat, les endroits où l'on ne doit pas dépasser sans avoir préalablement mis son Ihram. Aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera bi'iznillahi ta'ala de la Umrah. Pourquoi parler de la Umrah? Parce qu'à la dernière émission, nous avons dit qu'il y a 3 types ou 3 rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram, à savoir le Hajj Tamattu ou la jouissance, le Hajj Qiran ou la jonction et le Hajj Ifrad ou l'unicité. Maintenant, pour celui qui veut faire le Hajj Tamattu ou la jouissance, il est appelé à d'abord faire la Umrah avec un premier ihram qu'il enlèvera ensuite à la Mecque et attendre le Yawm Tarwiya, le 8e jour du 12e mois lunaire du mois de Dhul Hijjah, avant de mettre à nouveau un autre ihram pour pouvoir faire le pèlerinage, le grand pèlerinage proprement dit. Par contre, celui qui fait le Hajj Qiran ou la jonction, mais un seul ihram et avec le même ihram, et fait d'abord la Umrah avant maintenant de faire le Hajj, c'est-à-dire les rites du Hajj. Le seul ihram qu'il a mis pour faire la Umrah, c'est le même qu'il gardera pour faire le Hajj à partir du Yawm Tarwiya. Donc la différence entre celui qui fait le Hajj Tamattu et le Hajj Qiran, c'est que les deux feront d'abord la Umrah avant de faire le grand pèlerinage. Sauf que celui de Tamattu aura besoin de 2 ihrams, c'est-à-dire un premier ihram pour la Umrah et un second pour le Hajj proprement dit. Pendant que celui de Qiran n'aura besoin d'un seul ihram. Le même ihram qu'il a pris pour faire la Umrah, c'est le même qu'il gardera pour faire le Hajj. Quant au 3e rite pour lequel le pèlerin peut se mettre en état d'ihram, à savoir le Hajj Ifrad ou l'unicité, il n'a pas à faire la Umrah, il est là pour le grand pèlerinage et il ne fera que le grand pèlerinage dès lors que ce dernier sera lancé au Yawm Tarwiya, au 8e jour de Dhul Hijjah. Alors, c'est quoi la Umrah que fera celui qui aimerait faire le rite de Tamattu ou le rite de Qiran? Comment est-ce que ça se fait à la Umrah? Il faut rapidement noter que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul Hajj pour 4 Umrah. Le seul Hajj qu'il a eu à faire, c'est le Hajj Tamattu. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et ne soyez pas étonnés que la majorité, la grande partie des pèlerins fassent le Hajj Tamattu. Alors, quoi de mieux que d'expliquer les différentes étapes qu'il y a dans le Hajj Tamattu, parce que nous l'avons dit, il y a d'abord le petit pèlerinage ou la Umrah, ensuite le grand pèlerinage, le Hajj proprement dit. C'est ce qui nous amène à décider d'apporter plus de détails sur la Umrah, ce que font les Hujjaj et les pèlerins durant la Umrah. Nous l'avons si bien dit qu'avant d'entrer dans l'univers sacré, avant de mettre le Rida et le Izar,
Qu'est-ce que nous appelons le rida et le izar? Ce sont les deux étoffes de couleur blanche que mettent les pèlerins. Ce qui est noué à la taille est appelé izar et ce qui est noué pour couvrir le torse, couvrir la poitrine et autres est appelé le rida. Donc avant de rentrer dans cet univers sacré, avant de mettre le rida et le izar, de rentrer dans le ihram, dans l'univers sacré, le pèlerin doit préalablement, doit d'abord prendre son bain, bien sûr, pour pouvoir se débarrasser de la sueur, mais ce n'est pas une obligation, si sent que son corps est propre. Le bain n'est pas une obligation, mais il doit préalablement, si besoin, se faire sentir couper ses ongles, couper sa moustache, raser le pubis, les aisselles, etc. Profiter pour mettre du parfum après le bain, parce qu'une fois que vous êtes déjà dans l'univers sacré, c'est-à-dire une fois que le pèlerin a mis son ihram dans la tenue blanche, il lui est interdit de sentir le parfum ni de le mettre sur le corps. Les interdictions, quand on est dans l'état de ihram, nous l'avons déjà dit la semaine dernière, donc pas plus besoin de les rappeler. Nous voulons parler de la Umrah et c'est ce que nous allons faire, bi'iznillahi ta'ala. Donc, une fois le ihram mis, c'est-à-dire une fois l'entrée dans l'univers sacré de cette consécration rituelle, le pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Avant de dépasser les miqat, vous savez déjà, les miqat, ce sont les endroits délimités par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun pèlerin ne doit dépasser sans avoir préalablement mis son ihram. S'il dépasse l'endroit et qu'il se rappelle, il doit retourner en arrière, Inch'Allah, pour mettre son ihram avant de dépasser les miqat. Et dès lors qu'il est déjà dans l'univers sacré, qu'il a déjà mis son ihram, le cap sera mis sur la Mecque. Les cinq miqat, il y a Dhu Halifa ou Abiyar Ali, nous avons Lemlem, nous avons Qarn al-Manazil, nous avons Qarn al-Manazil, nous avons Abiyar Ali, Lemlem, Qarn al-Manazil, Dhu Halifa, Inch'Allah, et Dhat Irak. Voilà les 5 miqat par lesquels les pèlerins passent et se mettent en ihram avant de se diriger vers la Mecque. Nous l'avons déjà dit là, au cours de l'émission dernière. Maintenant, lorsque les pèlerins sont déjà dans l'état, sont rentrés dans l'univers sacré, ils sont en état d'ihram, ils commencent la talbiya et des miqat jusqu'à la Mecque. La talbiya, c'est quoi la talbiya? C'est cette formule magique que, pour ne pas dire cette formule célèbre que prononcent les pèlerins quand ils sont déjà dans l'univers sacré. Ce que nous entendons très souvent à la télé, à la radio, tout le monde, pratiquement tout le monde connaît cette formule. Et ceux qui ont fait le hajj et ceux qui ne l'ont pas fait, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak, qui signifie labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à ton appel. Labbaik Allah, la sharika lak labbaik. Je réponds à ton appel, nul d'associé à toi, Seigneur. Innal hamda, les louanges, wa ni'mata, les bienfaits, laka wal mulk, ainsi que la royauté t'appartiennent. La sharika lak, nul associé à toi. Voilà ce que disent les pèlerins, voilà ce que doivent réciter les pèlerins du miqat jusqu'à la Mecque. Alors lorsque vous récitez, ou lorsqu'ils récitent la baïka, la talbiya, et les hommes la récitent à haute voix, pendant que les femmes, il est souhaité que les femmes récitent la talbiya à voix basse. Une fois arrivés à la Mecque, les pèlerins se dirigent directement à la mosquée sacrée. S'ils ont des bagages, et la possibilité leur est donnée d'aller rapidement dans les hôtels, dans leurs chambres d'hôtel, Inch'Allah, pour déposer leurs bagages. Et ceux qui ne veulent pas y apporter peuvent l'apporter aussi à la mosquée sacrée, Inch'Allah, parce qu'il y a des coins, il y a des endroits, il y a des tiroirs réservés où l'on pourrait mettre ses bagages, ses colis, avant de gagner ou de regagner sa chambre d'hôtel. Puisqu'ils viennent pour la plupart des miqat, certains de Médine, d'autres d'Irak, de Yémen, etc. Donc, avant d'aller dans les chambres d'hôtel, ils doivent faire le tawaf al-qudum, le tawaf d'arrivée. Puisqu'ils viennent d'arriver à la Mecque, ils doivent faire le tawaf d'arrivée. Alors, pour faire le tawaf d'arrivée, ils sont déjà à la Mecque, ils se dirigent à la mosquée. Et pour tout bon musulman, avant de rentrer dans la mosquée, tel que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, entre dans la mosquée avec le pied droit en disant Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma akfir al-dunub wa aftah li abwaba rahmatik. Voilà ce qui est dit. On entre dans la mosquée sacrée avec le pied droit en disant au nom d'Allah,
paix et salut sur le messager, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma, ô Seigneur, ikfir les dunub, pardonne mes péchés, waftah li abwaba rahmatik, et ouvre-moi ta porte de miséricorde. Le pèlerin le dit et il entre dans la mosquée avec le pied droit. Lorsqu'ils sont déjà dans la mosquée sacrée, Inch'Allah, ils se dirigent vers la Kaaba. En se dirigeant vers la Kaaba, s'ils arrivent à percevoir, à voir la Kaaba de loin, et il est demandé de commencer par formuler ses vœux, Inch'Allah. Toute prière est bonne, puisque nous n'avons pas les mêmes vœux, nous n'avons pas les mêmes souhaits. Alors, il est demandé que chacun d'entre eux se mette à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'implorer, à dire ses vœux, Inch'Allah. Et il est à noter que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, le second calife, après le décès du saint prophète Mohammed, ceux qui ont dirigé les Sahaba, les premiers musulmans, après le décès de Mohammed, c'est Abu Bakr, qu'il l'a fait pendant 2 ans, quelques mois, avant que Omar ne le prenne. Donc, Omar ibn Khattab, lorsque lui, il voyait, il arrive à apercevoir la Mecque, la Kaaba de l'heure, je vous l'ai dit, Inch'Allah. Et sa prière, c'est quoi? C'est Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bisalam. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Donc, c'est une invocation aussi recommandée, vu que Omar ibn Khattab radiallahu anhu est un modèle pour nos autres musulmans. Donc, vous n'avez pas d'invocation à formuler, vous n'avez pas de vœu. Récitez Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bisalam que récite Omar. Là, maintenant, vous êtes déjà face à la Kaaba. Vous êtes déjà à la Kaaba. Tellement il y a de monde, si vous avez la possibilité, je dirais la chance d'être proche de la Kaaba, il est demandé de l'embrasser parce que c'est une opportunité qui n'est pas offerte à n'importe qui. Vous arrivez à l'embrasser, dites Bismillah, Wallahu Akbar et embrassez la Kaaba. Vous ne pouvez pas atteindre la Kaaba parce qu'il y a tellement de monde entre vous, tellement de personnes entre vous et la Kaaba. Il est demandé de dire Bismillah, Wallahu Akbar, de tendre ses mains en direction de la Kaaba et de les embrasser. Voilà. Maintenant, vous faites cela, maintenant vous lancez la circambulation autour de la Kaaba, c'est-à-dire le tawaf. Le tawaf, comment est-ce que ça se fait le tawaf? Le tawaf pour le pèlerin se positionne. Le tawaf se fait d'abord dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le tawaf se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc le pèlerin se positionne à telle en sorte que la Kaaba est à sa gauche. Donc de son côté gauche se trouve la Kaaba. Et le tawaf démarre au coin noir, au coin de la pierre noire. C'est par là que démarre le tawaf. Et le pèlerin a besoin de faire 7 tours. Le tour, ça commence et ça finit au même endroit, c'est-à-dire là où le pèlerin a démarré son tawaf. Quand il va tourner autour de la Kaaba et qu'il va revenir au même endroit, cela compte pour un tour. Et il a besoin de faire 7 tours. Il est demandé de faire les 3 premiers tours en hâtant les pas, en allant un peu vite. Pour les hommes, bien sûr. À la femme, il lui est demandé de prendre son temps, d'aller doucement, de marcher. Et il est demandé à l'homme, pour les 4 derniers tours, de marcher normalement, sans souci, sans problème, et de faire les 7 tours au total. Maintenant, avant de lancer le tawaf, il faut que le pèlerin fasse le idtibar. Le idtibar, c'est quoi? C'est de prendre son rida. Le rida, je l'ai déjà dit, c'est cette partie de cette tenue blanche qui couvre le torse. Et il faut que le pèlerin fasse passer la tenue là par les aisselles du côté droit et le ramène pour couvrir l'épaule du côté gauche, à telle en sorte qu'il laisse découvrir son épaule du côté droit. Le izar est là, noué à la taille. Il faut rappeler qu'il ne doit rien mettre en dessous. Hein. Ce n'est que le rida et le izar qui couvrent complètement son corps. Donc, lorsqu'il fait le idtibar, maintenant, il lance le tawaf. Le tawaf est lancé. Le premier tour, vous récitez tout ce que vous voulez pour faire le tawaf. Il y a ceux qui font la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Je m'excuse. Alors il fait son tawaf. Avant d'arriver au point de départ, il va passer par le coin yéménite. Arrivé au coin yéménite, je m'excuse, s'il est proche du coin yéménite, il est demandé à ce qu'il touche le coin yéménite. Est-ce qu'il le touche? Maintenant, s'il ne peut pas le toucher, il ne lui est pas demandé de l'embrasser à distance comme on l'a fait au début pour la Kaaba. Maintenant, entre le coin yéménite et
le point de départ, c'est-à-dire la pierre noire, il lui a demandé de réciter Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, entre le coin yéménite et la pierre noire. Voilà ce que fait le pèlerin pour le premier tour. À chaque fois qu'il fait un tour et qu'il se retrouve au coin yéménite, qu'il arrive au niveau du coin yéménite, s'il peut le toucher, qu'il le touche, s'il ne peut pas le toucher, Rukn al-Yaman, bien sûr, qu'il formule, qu'il récite ces invocations, cette invocation Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Maintenant, lorsque le pèlerin le fait une première fois, il le refait une deuxième, une troisième, et maintenant à partir du quatrième tawaf, il diminue la vitesse, puisqu'il lui a demandé de le faire, de se précipiter un peu pour les 3 premiers tours. Maintenant, à partir du 4e tour jusqu'au 7e, il marche normalement sans se presser, sans hâter les pas en quelque sorte. Alors qu'à la fin, il lui a demandé pour les 7 tours d'aller doucement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et lorsqu'il termine, lorsqu'il fait le tawaf al-qudum, c'est-à-dire le tawaf d'arrivée, lorsqu'il termine les 7 tours, et n'oubliez pas, je l'ai dit, chaque tour commence et se termine au même point, c'est-à-dire le lieu de départ est le même que le lieu d'arrivée. Pourquoi cette précision? Parce que quand on sera du côté du sa'i, c'est-à-dire la marche entre Safa et Marwa, vous verrez qu'un tour de ce côté n'est pas égal à un tour du côté du tawaf, de la circumambulation autour de la Kaaba. Maintenant, il sort, il quitte, il sort du tour puisqu'il a terminé et il se dirige maintenant au maqam Ibrahim. Là où se ténère Ibrahim, Inch'Allah, pour la construction de la Kaaba. Il se dirige au maqam Ibrahim. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas au maqam Ibrahim? Il a demandé aux pèlerins de faire 2 unités de prière, 2 nafila. Mais comment est-ce qu'il va se positionner? Il faut que le pèlerin se positionne à telle en sorte que le maqam Ibrahim se trouve entre lui et la Kaaba. Donc, le pèlerin se positionne, voici le maqam Ibrahim, voici la Kaaba. Donc, le maqam Ibrahim se trouve entre le pèlerin et la Kaaba. C'est là, c'est dans cette position qu'il reste pour faire ces 2 unités de prière. Et qu'est-ce qu'il faut rester ou ce qui est recommandé de réciter pendant ces 2 unités de prière? Après la sourate al-Fatiha, il lui a demandé de réciter la sourate al-Kafirun, Coran chapitre 109, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul ya ayyuha al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud, wa la ana a'abidun ma abadtum, wa la antum a'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Pour la première unité de prière, le premier raka, et sur le deuxième raka, deuxième unité de prière, après la sourate al-Fatiha, il récite la sourate al-Ikhlas, Coran chapitre 112, je m'excuse, Coran chapitre 112, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quand le pèlerin termine ces 2 unités de prière au maqam Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se dirige vers le puits de Zamzam. Il va au niveau du puits de Zamzam, il va boire de l'eau de Zamzam et en profiter pour se laver un peu la tête. Lorsqu'il termine cela, lorsqu'il finit, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé, lorsqu'il a fini de boire de l'eau de Zamzam et qu'il s'est nettoyé la tête avec, là maintenant, il se dirige vers quoi? Il se dirige vers les 2 monticules, Safa et Marwa, pour aller faire le sa'i, c'est-à-dire la marche entre les 2 monticules, ces 2 petites montagnes. Il doit faire la marche dedans, le Safa et le Marwa. S'il connaît le verset 158 de la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, au verset 158, le verset qui dit « Inna as-Safa wal-Marwa min sha'airillah, faman hajja al-bayta wa'tamara, fala junaha alayhi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khayra fa inna Allah shakirun alim ». Si le pèlerin connaît ce verset, il le récite ce verset. Et quand il récite ce verset, Inch'Allah, bien avant, je m'excuse, bien avant qu'il ne commence, qu'il ne débute le sa'i, après avoir bu de l'eau de Zamzam, il lui a demandé, il a recommandé qu'il retourne à
à la Kaaba et qu'il aille encore lancer, avant de lancer le saï, fait Bismillah, Allahu Akbar et d'embrasser, s'il peut, bien sûr, la Kaaba. S'il ne peut pas, qu'il le fasse à distance avant maintenant de venir à Safa, puisque le tour entre Safa et Marwa débute par Safa. Et il doit aussi faire 7 tours, un peu comme il l'a fait à la Kaaba. Sauf que entre Safa et Marwa, de Safa à Marwa, compte pour un tour. Ce n'est pas comme le Tawaf, la circonvallation autour de la Mecque, où le point de départ est le point d'arrivée pour compter un tour. Non. En quittant Safa pour Marwa, c'est qu'il a déjà fait un tour. Donc, quitter Marwa pour Safa encore, ça fait 2 tours. Ce qui fait que quand il va terminer ces 7 tours, en commençant par Safa, il va se retourner et va se retrouver à Marwa. Maintenant, avant de commencer le sa'i, il lui a demandé de dire Abda bima bada Allahu bihi. Donc, il le dit, Inch'Allah, et il commence son sa'i, son va-et-vient, Inch'Allah, entre les deux monticules. Et il lui a demandé que quand il arrive sur Safa et qu'il est sur Safa, qu'il regarde la Mecque, la Kaaba bien sûr, il lui a demandé de réciter cette invocation Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده عجز وحده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده. Il la récite 3 fois. Chaque fois qu'il la récite une fois, il formule ses propres vœux, il fait ses propres invocations, il récite encore l'invocation une deuxième fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu, ajaza wahdahu, wa nasar abdahu, wa azza jundahu, wa azama al-ahzaba wahdahu. Il le fait une deuxième fois. Il formule ses propres vœux, Inch'Allah, et il reprend encore l'invocation une troisième fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdah, la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah, wahdah, ajaza wahdah, wa nasar abdah, wa azza jundah, wa azama al-ahzaba wahdah. Et il formule encore ses propres invocations. Il descend de Safa. Il part à Marwa, maintenant il repart à Marwa, Inch'Allah, arrivé à Marwa, il refait encore les mêmes choses. Ça veut dire, à chaque fois qu'il sera sur chacune des 2 monticules, il lui a demandé de faire cette invocation et de formuler ses propres vœux. Et il le fait 3 fois sur chacune des 2 monticules, jusqu'à terminer les 7 tours. Lorsque les 7 tours sont terminés, qu'est-ce que fait le pèlerin? Le pèlerin ensuite, ce qu'il fait, le pèlerin, c'est qu'il lui a demandé maintenant, il a demandé aux hommes, Inch'Allah, de se coiffer et aux femmes, il lui a demandé de couper une portion de leurs cheveux. Ainsi se termine la Umrah. Voilà comment est-ce que se fait la Umrah. Lorsque la Umrah est terminée, pour celui qui fait le rite tamattu, il retire son ihram et attend Yawm Tarwiya, le 8e jour du 12e mois lunaire, le 8e jour de Zul Hijjah, pour mettre à nouveau son ihram et faire le grand pèlerinage. Tandis que celui qui fait le Hajj Qiran, celui qui est là pour le Hajj Qiran, ne retirera plus son ihram et restera en état d'ihram jusqu'au jour de Tarwiya, c'est-à-dire c'est dans ce même ihram qu'il prendra pour faire le rite du Hajj proprement dit. Quant à celui qui est là pour le Hajj Ifrad ou l'unicité, il n'est pas encore dans son état, il n'entre pas dans l'univers sacré jusqu'au jour où débute l'exact du Hajj proprement dit. Chers frères et sœurs, chers parents, voilà les détails sur comment se faire la Umrah. Espérant vous avoir apporté un peu plus de détails sur comment se fait la Umrah, Inch'Allah. La semaine prochaine, si nous sommes toujours du nombre des vivants, nous allons maintenant détailler, nous irons de fond en comble expliquer ce que font les pèlerins
pour le Hajj proprement dit, c'est-à-dire à partir du Yawm Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah, ce qu'ils doivent faire quand ils sont à Mina, ce qu'ils font à Mina, quand ils font à Muzdalifa, quand ils sont à Arafah, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il leur est demandé de faire. Celui qui ne le fait pas, quelle est cette punition qu'il a en cours, c'est-à-dire quelle est cette sanction, je vous l'ai dit, qu'il ou elle en cours. Nous allons apporter plus de détails sur ça, Inch'Allah, et fermer de bon, Inch'Allah, une fois de bon, les informations sur le Hajj pour que tout le monde puisse découvrir que quand les gens y vont, c'est pour l'adoration et non ce qui se raconte. Ils vont pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, un peu comme tous les autres actes religieux en islam. Donc voilà, rien n'est caché, rien n'est caché. Ils ne vont pas pour autre chose, ils y vont pour l'adoration, uniquement pour l'adoration. Et dès lors que le Hajj est terminé, chacun retourne chez lui. Voilà le cinquième pilier de l'islam, Inch'Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, l'émission qui va suivre, nous allons maintenant apporter beaucoup de détails sur l'Eid al-Adha, communément appelé Tabaski, la fête du mouton. Comment est-ce que le musulman prépare la fête du mouton? Comment est-ce qu'il fait le choix de la bête? Comment est-ce que la bête est immolée? Quel type de bête faut-il choisir? Que faut-il pas faire? Comment est-ce qu'il faut partager? Nous allons apporter tous ces détails. Bi'iznillahi ta'ala, si Allah ne compte pas du nombre des, si Allah nous compte du nombre des vivants, Inch'Allah. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لابي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.